Le sang coulait sur sa jambe dorée, tandis que ses yeux perçants fixaient Sophie, comme si le cheval de 18 millions d'euros savait qu'elle seule pouvait protéger le secret mortel caché dans son licol. Dans l'obscurité de la forêt, la simple serveuse ne pouvait pas imaginer que cette rencontre allait la plonger au cœur d'un complot criminel qui ferait trembler le monde équestre tout entier. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de commenter d'où dans le monde vous regardez. Allons-y. Le soleil se levait doucement sur le petit village de Saint-Éponie, baignant les écuries prestigieuses de la région dans une lumière dorée. Sophie Leblanc observait ce spectacle depuis la fenêtre étroite de son appartement modeste, situé en bordure du village. À 19 ans, elle vivait seule dans ce logement qu'elle pouvait à peine se permettre, mais qui avait l'avantage d'être proche des écuries où elle rêvait de travailler un jour. Les mains serrées autour de sa tasse de café, Sophie contemplait les chevaux de race qui paradaient au loin, montés par des cavaliers en tenues impeccables. Ces animaux magnifiques représentaient un monde qui lui semblait inaccessible, malgré sa passion dévorante pour l'équitation. Encore en train de rêvasser, la voix de Madame Moreau, sa voisine âgée, la fit sursauter. La vieille dame se tenait sur le palier, un journal à la main. « Tu vas être en retard au café. » Sophie jeta un coup d'œil à l'horloge et soupira. « Merci de me le rappeler. » Je partais justement. Elle enfila rapidement sa veste élimée, attrapa son sac et descendit les escaliers 4 à 4. Le café des cavaliers l'attendait et M. Bertrand, son patron, détestait les retards. Pendant qu'elle courait presque à travers les rues pavées du village, son regard fut attiré par les gros titres du journal local qu'un passant lisait. « Éclair d'or, le pur sang vendu 18 millions d'euros, volé aux enchères de Paris. » Cette nouvelle la frappa comme un coup de tonnerre. Éclair d'or était une légende vivante dans le monde équestre. Un étalon arabe aux proportions parfaites, aux performances exceptionnelles et au caractère si particulier qu'il refusait la plupart des cavaliers. Sa vente aux enchères avait fait l'objet de toutes les conversations au café ces dernières semaines. « Sophie, enfin !» s'exclama M. Bertrand lorsqu'elle poussa la porte du café. « Les clients n'attendent pas, mademoiselle. »« Pardon, monsieur, j'ai vu la nouvelle pour Éclair d'or et... »« Ah oui, quelle tragédie !» l'interrompit-il, soudain animé. « Volé juste après avoir été vendu au Cheikh Al-Mahdi. Toute la gendarmerie de France le recherche. » La journée passa lentement. Sophie slalomant entre les tables, servant café et croissants aux habitants du village et aux riches propriétaires de chevaux qui fréquentaient l'établissement. Ses oreilles captaient des bribes de conversation, toutes tournant autour du vol spectaculaire. « On dit que c'est un coup des Italiens », chuchotait un homme en costume. « Non, c'est forcément un concurrent frustré », répliquait un autre. « Personne n'aurait pu payer plus que le cher. » Sophie écoutait, fascinée, tout en essuyant les tables. Éclair d'or Reine n'était pas un simple cheval. Il représentait l'excellence, la perfection, un rêve incarné pour toute personne aimant les chevaux. La nuit était déjà tombée quand elle quitta enfin le café. Ses jambes étaient douloureuses après des heures de service. Mais comme chaque soir, elle prit le chemin qui longeait la forêt de Brocéliande plutôt que la route directe. Ces moments de solitude dans la nature étaient son seul luxe. Le sentier serpentait entre les arbres centenaires, baigné par la lumière argentée de la lune. Sophie respirait profondément l'air frais, laissant les tensions de la journée évaporer. C'est alors qu'un bruit étrange attira son attention, un hennissement faible, presque un gémissement. Sophie s'arrêta net, tous ses sens en alerte. Le son venait de plus profond dans la forêt. Sans hésiter, elle quitta le sentier, son téléphone servant de lampe improvisée. « Il y a quelqu'un ?» appela-t-elle doucement, avançant prudemment entre les fougères et les ronces. Le hennissement se fit entendre à nouveau.
plus distinct cette fois. Sophie accéléra le pas, son cœur battant la chamade. Elle écarta une dernière branche et se figea, incrédule. Là, dans une petite clairière baignée par la lumière lunaire, se tenait un cheval d'une beauté saisissante. Sa robe dorée scintillait malgré la saleté qui la couvrait, et même dans la pénombre, Sophie reconnut immédiatement les lignes parfaites, la tête fine et aristocratique, la présence majestueuse. « Éclair d'or », murmura-t-elle, stupéfaite. Le pur sang leva la tête à son approche, ses yeux reflétant une intelligence troublante. Il tenta de reculer, mais chancela, et Sophie vit alors la blessure sur sa jambe avant droite, une entaille profonde qui saignait encore. « Mon Dieu !» souffla-t-elle, s'approchant lentement, les mains tendues devant elle, en signe d'apaisement. « Qui t'a fait ça ?» Le cheval la fixait intensément, comme s'il évaluait ses intentions. Contre toute attente, il ne chercha pas à fuir quand elle s'approcha davantage. Sophie avait passé assez de temps autour des chevaux pour savoir que Éclair d'or, malgré sa réputation de cheval difficile, semblait étrangement réceptif à sa présence. « Je vais t'aider », promit-elle doucement, « mais il faut que tu me fasses confiance. » Un craquement de branches la fit sursauter. Quelqu'un d'autre approchait dans la forêt. Sans réfléchir, Sophie posa une main apaisante sur l'encolure du cheval et éteignit la lumière de son téléphone. Des voix masculines résonnèrent au loin, accompagnées de faisceaux de lampes torches balayant les sous-bois. « Il ne peut pas être allé loin avec cette blessure », disait l'une d'elles, l'accent dur et indéfinissable. « Le patron va nous tuer si on ne le retrouve pas », répondit une autre. Sophie retint son souffle, son cœur battant si fort qu'elle craignait qu'il ne la trahisse. Éclair d'or, comme s'il comprenait le danger, resta parfaitement immobile à ses côtés. Les lumières s'approchèrent dangereusement de leur cachette, puis, après ce qui sembla une éternité, s'éloignèrent dans une autre direction. Sophie relâcha enfin sa respiration et regarda le cheval, qui la fixait toujours de ses yeux intelligents. « Je crois qu'on a un problème, tous les deux, » murmura-t-elle. Sophie resta immobile jusqu'à ce que les voix disparaissent complètement. Son esprit tournait à toute vitesse, évaluant les options qui s'offraient à elle. Abandonner Éclair d'or était impensable. Il était blessé, poursuivi et visiblement terrorisé. Mais que pouvait faire une simple serveuse avec le cheval le plus recherché de France ? « Je dois te mettre à l'abri », murmura-t-elle enfin, caressant doucement l'encolure du pur sang. Sophie connaissait la forêt comme sa poche. Enfant, elle y avait passé des heures à explorer chaque recoin, à imaginer des histoires de chevaliers et de créatures magiques. Elle se souvenait d'une vieille grange abandonnée, vestige d'une ferme depuis longtemps désertée, cachée dans une partie particulièrement dense de brocéliande. « Viens !» chuchota-t-elle, « je connais un endroit. » Avec une délicatesse infinie, elle saisit ce qui restait du licoldé Éclair d'or. Le cheval hésita, puis, étonnamment, accepta de la suivre. Sophie avançait lentement, consciente de la blessure du cheval, choisissant le chemin le moins accidenté. La grange apparut après 20 minutes de marche prudente, une structure massive aux planches grises, partiellement envahie par la végétation, mais dont le toit semblait encore solide. Sophie poussa la porte qui grinça sur ses gonds rouillés. « Ce n'est pas le Ritz, » dit-elle à Éclair d'or, « mais tu y seras en sécurité. » L'intérieur était poussiéreux mais sec. Des bottes de foin oubliées gisaient dans un coin, et une source naturelle coulait à proximité. C'était mieux que tout ce qu'elle aurait pu espérer. Éclair d'or entra avec précaution, reniflant l'air chargé de poussière. Il boitait sévèrement, et Sophie grimaça en voyant sa blessure à la lumière de son téléphone. L'entaille était profonde, mais nette, comme causée par un fil de fer barbelé. « Je dois nettoyer ça, » dit-elle, plus pour elle-même que pour le cheval. « Attends-moi ici. » Comme s'il comprenait, elle les talons se dirigea vers le foin et s'y laissa tomber avec précaution.
Sophie le regarda, stupéfaite par l'intelligence qui brillait dans ses yeux dorés. Elle courut jusqu'à son appartement, le cœur battant, l'adrénaline masquant sa fatigue. Elle rassembla rapidement des serviettes propres, du désinfectant, des bandages et tout ce qu'elle put trouver qui pourrait servir de médicament pour chevaux. Elle ajouta quelques pommes et carottes de son frigo, presque vide, puis fourra le tout dans son sac à dos. Avant de repartir, elle alluma son ordinateur portable et chercha frénétiquement des informations sur les soins aux chevaux blessés. 15 minutes de recherche lui donnèrent les bases, mais elle savait que ce ne serait pas suffisant. Cependant, elle ne pouvait pas risquer d'impliquer un vétérinaire, pas avec le cheval le plus recherché de France. Le retour à la grange lui parut interminable. À chaque ombre, chaque craquement, elle imaginait des voleurs à sa poursuite. Mais finalement, elle arriva sans encombre. Éclair d'Or l'accueillit avec un hennissement doux qui la fit sourire, malgré la gravité de la situation. « Je suis là », dit-elle, s'agenouillant près de lui. « Ça risque de faire mal, mais je te promets que je fais de mon mieux. » Pendant plus d'1 heure, Sophie nettoya méticuleusement la plaie, appliqua du désinfectant et banda la jambe avec autant de compétence que son inexpérience le permettait. Étonnamment, le cheval resta calme, tressaillant occasionnellement mais ne montrant jamais d'agressivité. « Voilà », dit-elle finalement, caressant son museau. « Ce n'est pas parfait, mais ça devrait tenir jusqu'à ce que… » Jusqu'à quoi ? Sophie ne savait pas comment terminer cette phrase. Qu'allait-elle faire de Éclair d'Or? Le rendre aux autorités signifierait l'éloigner d'elle à jamais et potentiellement le remettre entre les mains du cheikh Al-Mahdi, un homme qu'elle ne connaissait pas. Mais le garder était non seulement illégal, mais aussi terriblement irresponsable. Elle soupira, s'adossant contre le mur de la grange. Éclair d'Or la regardait fixement, comme s'il tentait de déchiffrer ses pensées. « Je ne peux pas te garder », murmura-t-elle. « Mais je ne peux pas non plus te laisser. » Le cheval tendit son museau vers elle, touchant doucement sa joue. Ce simple geste brisa quelque chose en Sophie. Des larmes silencieuses coulèrent sur son visage. « D'accord », chuchota-t-elle. « On va prendre ça un jour à la fois. Je reviendrai demain. » En se levant, elle remarqua quelque chose d'étrange au niveau du lit des Éclair d'Or. Un petit renflement, à peine perceptible, sur le côté droit. Curieuse, elle l'examina de plus près et découvrit une petite poche cousue dans le cuir épais. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura-t-elle, glissant délicatement ses doigts à l'intérieur. Elle en retira un objet minuscule, un microfilm, pas plus grand qu'un ongle. Sophie le fixa, perplexe. Pourquoi un objet aussi étrange serait-il caché dans le licol du cheval le plus cher du monde? L'aube pointait déjà quand Sophie quitta finalement la grange, promettant à Éclair d'Or de revenir dès que possible. Le microfilm, soigneusement enveloppé dans un mouchoir, pesait dans sa poche comme un secret dangereux. En retournant vers le village, épuisée mais l'esprit en ébullition, Sophie savait qu'elle venait de franchir une ligne. Elle était désormais impliquée dans quelque chose qui la dépassait complètement, quelque chose qui pourrait changer sa vie à jamais. Ce qu'elle ignorait encore, c'est à quel point cette prédiction allait se révéler exacte. Les jours suivants prirent une routine étrange pour Sophie. Le matin, elle se levait aux aurores pour se rendre à la grange avant son service au café. Le soir, elle y retournait dès la fin de son travail, souvent jusqu'à tard dans la nuit. Entre les deux, elle tentait de paraître normale, mais la fatigue commençait à marquer son visage. « Tu as l'air épuisée, ma petite », remarqua Madame Moreau 3 jours après sa découverte. « Est-ce que tout va bien ?»« Oui, juste, des problèmes de sommeil », mentit Sophie, évitant son regard perçant. À sa grande surprise, soigner Éclair d'Or s'avérait plus facile qu'elle ne l'aurait cru. Elle et Talon se montraient d'une docilité remarquable avec elle, alors qu'il était connu pour son caractère difficile.
Il acceptait les soins, les bandages, et semblait même anticiper ses gestes. « Tu n'es pas du tout comme ils te décrivent dans les journaux », lui dit-elle un matin en changeant son pansement. « Ils disent que tu es presque impossible à monter, que tu as désarçonné les meilleurs cavaliers du monde. » Éclair d'Or la fixa de ses yeux intelligents, comme s'il comprenait parfaitement. La blessure guérissait bien, mais Sophie savait qu'elle ne pourrait pas garder le cheval caché éternellement. Chaque jour, le café des cavaliers bourdonnait de nouvelles rumeurs sur le vol et les gendarmes multipliaient les contrôles dans la région. « On dit que le cheikh a doublé la récompense », annonça M. Bertrand un matin, essuyant des tasses derrière son comptoir. « 1 million d'euros à qui retrouvera Éclair d'Or. » Sophie faillit lâcher le plateau qu'elle portait. 1 million d'euros. Cette somme changerait sa vie à jamais. Plus de soucis financiers, la possibilité d'acheter son propre cheval, peut-être même d'ouvrir son centre équestre. Mais l'idée de trahir Éclair d'Or lui retourna l'estomac. En seulement quelques jours, un lien inexplicable était formé entre eux. Le cheval la reconnaissait maintenant, hennissant doucement à son approche, la suivant dans la grange comme un chien fidèle. Et puis, il y avait le microfilm. Le soir même de sa découverte, Sophie avait tenté de voir ce qu'il contenait. Sans projecteur spécial, elle avait improvisé avec la lampe de son téléphone et une loupe. Mais les images étaient trop petites, les documents illisibles. Ce n'est qu'au 4e jour qu'elle trouva une solution. Le vieux bibliothécaire du village, M. Mercier, collectionnait les appareils photographiques vintage. Si quelqu'un possédait un lecteur de microfilm, ce serait lui. « Monsieur Mercier ?» demanda-t-elle timidement en entrant dans la bibliothèque déserte. « J'aurais besoin d'un service particulier. » Le vieil homme ajusta ses lunettes, intrigué. « Ma porte est toujours ouverte pour les jeunes qui lisent encore. Sophie, de quoi s'agit-il » Sophie hésita. « Auriez-vous un lecteur de microfilm ?» Ses sourcils broussailleux se haussèrent de surprise. « Un lecteur de microfilm, voilà une demande inhabituelle. »« Pour un projet historique, je présume. »« Oui, » mentit-elle rapidement, « je m'intéresse à l'histoire locale. » Monsieur Mercier sourit, visiblement ravi. « Enfin, quelqu'un qui apprécie les archives. Bien sûr que j'en ai un. Viens dans l'arrière-boutique. » L'appareil semblait tout droit sorti d'un autre siècle, mais fonctionnait parfaitement. Avec des mains tremblantes, Sophie inséra le microfilm. « Je te laisse explorer, » dit le bibliothécaire. « Appelle-moi si tu as besoin d'aide. » Dès qu'il fut parti, les images apparurent sur le petit écran et le sang de Sophie se glaça dans ses veines. Des documents confidentiels, des photos de transferts bancaires, des noms, des dates, des lieux. Et partout, le même mot revenait, Opération Pégase. Au centre de plusieurs photographies, un homme au visage sévère, identifié comme Laurent Vidal, chef d'opération. Sophie reconnut certains noms. Des politiciens, des hommes d'affaires influents, même un célèbre entraîneur de chevaux de course. Mais ce qui l'horrifia le plus fut une série de photos montrant des chevaux visiblement drogués, forcés à courir malgré des blessures, certains s'effondrant sur les pistes. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. La dernière image la fit presque crier. C était une photo d'Éclair d'Or, avec la mention « Acquisition prioritaire, éliminer tout obstacle ». Sophie éteignit précipitamment l'appareil, la nausée lui montant à la gorge. Ce N n'était pas un simple vol. Éclair d'Or avait été ciblé pour une raison précise, et elle venait de découvrir des informations qui mettaient potentiellement sa vie en danger. « Tu as trouvé ce que tu cherchais ?» La voix de M. Mercier la fit sursauter violemment. « Oui, merci, » dit-elle, s'efforçant de paraître calme. C était très instructif. En quittant la bibliothèque, Sophie sentit le poids du monde sur ses épaules. Elle ne pouvait pas garder ces informations pour elle, mais à qui faire confiance? La police? Et si certains agents étaient impliqués? Perdue dans ses pensées,
Elle ne remarqua pas immédiatement la voiture noire qui la suivait lentement. Ce n'est qu'en tournant dans une ruelle qu'elle entendit le moteur ralentir derrière elle. Son cœur s'accéléra. Elle pressa le pas, puis tourna brusquement dans une autre ruelle. La voiture accéléra. Au dos, mademoiselle Leblanc appela une voix masculine depuis la voiture. Sophie se figea. Comment connaissait-il son nom? La vitre teintée s'abaissa, révélant un homme en costume sombre. « Nous aimerions vous parler d'Éclair d'or ». Sans réfléchir, Sophie S. élança dans la direction opposée, courant aussi vite que ses jambes le lui permettaient. Elle connaissait chaque recoin du village, chaque passage, chaque raccourci. Elle s'engouffra dans une étroite venelle entre deux maisons, puis sauta par-dessus une clôture basse, traversa un jardin et ressortit 3 rues plus loin. Haletante, elle se dissimula derrière un conteneur à poubelle et attendit. Pas de voiture noire en vue. Elle avait réussi à les semer pour l'instant. La panique l'envahit. Comment l'avait-il trouvé? Qui était-il? Avait-il découvert Éclair d'or? Elle devait retourner à la grange immédiatement. Sophie prit des chemins détournés, s'assurant à plusieurs reprises qu'elle n'était pas suivie. Quand elle atteignit enfin la forêt, elle courut presque, ignorant les branches qui griffaient ses bras et son visage. « Éclair !» appela-t-elle en poussant la porte de la grange. « Éclair, je suis là !» Elle, étalon, l'accueillit avec un hennissement joyeux, apparemment inconscient du danger. Sophie se précipita vers lui, l'examinant sous toutes les coutures pour s'assurer qu'il n'avait pas été découvert ou blessé en son absence. « On a un gros problème », murmura-t-elle, enfouissant son visage dans sa crinière dorée. « Ils me cherchent, et je ne sais pas comment ils m'ont trouvé. » Éclair d'or frotta doucement sa tête contre son épaule, comme pour la réconforter. Sophie s'assit sur une botte de foin, tentant de calmer sa respiration et d'organiser ses pensées. Elle sortit son téléphone pour chercher des informations sur Laurent Vidal, mais s'arrêta net. Et si son téléphone était tracé? Une nouvelle vague de panique la submergea. Bien sûr, c'était la méthode la plus simple pour la localiser. Si ces hommes avaient des connexions, ils pourraient facilement suivre son téléphone jusqu'à la grange. D'un geste brusque, Sophie éteignit son téléphone et retira la batterie. Son esprit fonctionnait à toute vitesse. Si ces hommes pouvaient la localiser, il ne lui restait que peu de temps avant qu'ils ne découvrent la grange. « On ne peut pas rester ici », murmura-t-elle à Éclair d'or, qui la regardait avec des yeux inquiets, comme s'il percevait sa peur. Sophie évalua rapidement la situation. La blessure du cheval avait considérablement guéri, mais était-il en état de se déplacer sur une longue distance? Et où pourrait-il aller? Elle n'avait ni vanne, ni moyen de transport adapté pour un cheval. Un bruit de moteur au loin la fit sursauter. Elle éteignit la petite lampe qu'elle avait allumée et se précipita vers la porte de la grange, l'entr'ouvrant juste assez pour voir à l'extérieur. Dans la pénombre du crépuscule, elle distingua des phares qui s'approchaient lentement sur le chemin forestier. « Ils arrivent » chuchota-t-elle, le cœur battant à tout rompre. Elle referma silencieusement la porte et se tourna vers Éclair d'or. « Il faut partir, maintenant !» Avec des gestes frénétiques mais précis, Sophie rassembla le peu d'affaires qu'elle avait apportées à la grange. Elle improvisa une bride avec une corde et le reste du licol d'Éclair d'or. Puis, après une profonde inspiration, elle se hissa sur son dos. « Je n'ai jamais monté sans selle », admit-elle au cheval, sa voix tremblant légèrement. « Surtout pas un pur sang comme toi, mais on n'a pas le choix. » Éclair d'or resta parfaitement immobile, comme s'il comprenait la gravité de la situation. Sophie se pencha vers son oreille. « Je te fais confiance, » murmura-t-elle. « Ne me laisse pas tomber. » Elle le guida vers la porte arrière de la grange, une sortie étroite, presque entièrement dissimulée par la végétation. Les voix des hommes étaient maintenant audibles à l'avant du bâtiment. « Le signal venait d'ici avant de s'éteindre, » disait l'un d'eux. « Fouillez partout », ordonna une voix autoritaire.
Ils ne peuvent pas être loin. Sophie poussa doucement la porte arrière, qui s'ouvrit avec un léger grincement. Elle retint sa respiration, mais les hommes, occupés à forcer l'entrée principale, ne semblèrent pas l'entendre. « Allons-y » chuchota-t-elle. « Tout doux !» Éclair d'Or avança avec une délicatesse surprenante pour un animal de sa taille. Dès qu'ils furent suffisamment éloignés de la grange, Sophie lui donna une légère pression des jambes. Le pur sang comprit immédiatement et s'élança dans la forêt. Malgré sa blessure encore en guérison, Éclair d'Or se déplaçait avec une grâce et une assurance surnaturelles, évitant les obstacles, choisissant instinctivement le chemin le plus sûr. Sophie, agrippée à sa crinière, se laissait guider, faisant totalement confiance à l'intelligence du cheval. Derrière eux, des cris de colère retentirent. Ils avaient découvert la grange vide. Sophie n'avait aucune idée de leur destination. Elle savait seulement qu'ils devaient s'éloigner le plus possible de Saint-Éponie et des hommes qui les poursuivaient. La forêt de Brocéliande était vaste, mais pas infinie. Tôt ou tard, ils atteindraient sa limite. Après ce qui sembla des heures de fuite, Éclair d'Or ralentit enfin son allure. Ils avaient atteint une partie de la forêt que Sophie ne reconnaissait pas, plus dense, plus sauvage, avec des arbres si anciens qu'ils semblaient avoir été témoins de l'histoire de France elle-même. Au loin, une lueur vacillante attira son attention. Une lumière, peut-être une maison. « Tu vois ça ?» murmura-t-elle à Éclair d'Or. Le cheval dressa les oreilles et, sans hésitation, se dirigea vers la lumière. Ils débouchèrent dans une petite clairière où se dressait une cabane rustique. Une cheminée fumait doucement et la lueur chaude d'une lampe filtrait à travers les rideaux des fenêtres. Sophie hésita. Demander de l'aide à un inconnu était risqué, mais il n'avait nulle part où aller et la nuit devenait froide. Avant qu'elle puisse prendre une décision, la porte de la cabane s'ouvrit. Un homme âgé se tenait dans l'encadrement, une lanterne à la main. Sa silhouette se découpait contre la lumière, rendant impossible de distinguer son visage. « Je me demandais quand vous alliez arriver », dit-il d'une voix rauque mais étrangement accueillante. « Entrez, avant que ces imbéciles ne vous retrouvent. » Sophie resta pétrifiée sur le dos de Éclair d'Or. Comment cet homme pouvait-il savoir qu'ils étaient poursuivis? « N'ayez pas peur, mademoiselle, » ajouta-t-il, s'avançant dans la clairière. La lumière révéla enfin son visage. Un homme aux traits burinés par le temps, avec une barbe blanche et des yeux d'un bleu perçant. « Je m'appelle Jean Forestier. J était l'entraîneur de Éclair d'Or, avant qu'il ne soit vendu aux enchères. » Sophie sentit le cheval frémir sous elle, mais pas de peur. Éclair d'Or émit un hennissement doux, presque affectueux. « Vous le connaissez vraiment ?» demanda Sophie, méfiante. Le vieil homme sourit. « Je l'ai élevé depuis qu'il était poulain. Venez, je vous expliquerai tout, mais pas dehors. Il patrouille dans la forêt. » Après un moment d'hésitation, Sophie glissa du dos des Éclair d'Or. Si le cheval faisait confiance à cet homme, peut-être pouvait-elle aussi. Jean les conduisit vers une petite écurie attenante à la cabane, bien entretenue malgré son apparence rustique. « Il sera en sécurité ici, » dit-il, préparant rapidement un box avec de la paille fraîche et un seau d'eau claire. Sophie observa avec étonnement comme Éclair d'Or suivait docilement le vieil homme, acceptant ses caresses avec une familiarité évidente. « Je ne comprends pas, » dit-elle une fois dans la cabane, acceptant avec gratitude la tasse de thé chaud que Jean lui offrait. « Ah, comment saviez-vous que nous viendrions ?» Jean s'assit lourdement dans un fauteuil usé, son visage soudain grave. « Parce que je savais que Éclair d'Or finirait par me retrouver. Il connaît le chemin jusqu'ici. C'est là qu'il a grandi, avant que tout ne change. » Il fixa Sophie intensément. « La vraie question est, comment vous, une jeune fille sans expérience équestre professionnelle, avez-vous réussi à gagner la confiance du cheval le plus sélectif de France ?» Sophie baissa les yeux vers sa tasse. « Je l'ai trouvé blessé dans la forêt. Je l'ai juste aidé.
Ce n'est pas aussi simple, répliqua Jean. Éclair d'Or n'accepte pas n'importe qui. Il a désarçonné des champions olympiques, refusé les meilleurs cavaliers du monde. Pourtant, il vous a laissé le monter sans selle, dans la nuit, à travers une forêt dense. Il se pencha en avant. Il y a quelque chose en vous qu'il reconnaît, quelque chose de rare. Sophie hésita, puis décida de se jeter à l'eau. J'ai trouvé un microfilm dans son licol. Il contenait des documents sur quelque chose appelé « Opération Pégase ». Des gens importants sont impliqués et ils maltraitent des chevaux. Le visage de Jean s'assombrit. Alors Laurent a finalement fait l'erreur que j'espérais. « Laurent Vidal ?» demanda Sophie, surprise. « Vous le connaissez ?»« Oh oui !» répondit Jean, son regard se perdant dans les flammes de la cheminée. « C était mon associé autrefois. Nous avons fondé ensemble les écuries du Soleil Levant. Mais Laurent avait des ambitions que je ne partageais pas. Il se leva péniblement et se dirigea vers une vieille malle dans un coin de la pièce. Il en sortit un dossier jauni qu'il tendit à Sophie. L'opération Pégase existe depuis presque 10 ans. C'est un réseau de courses truquées, de dopage de chevaux et de paris illégaux qui s'étend dans toute l'Europe. Laurent en est le cerveau, mais il a des complices puissants, politiciens, hommes d'affaires, même certains officiels de la police. Sophie feuilleta le dossier avec horreur. Les documents confirmaient tout ce qu'elle avait vu sur le microfilm, et plus encore. « Mais quel rapport avec Éclair d'Or ?» demanda-t-elle. « Pourquoi l'ont-ils volé ?» Jean reprit le dossier et en sortit une photographie. Elle montrait un Éclair d'Or plus jeune, avec à ses côtés un homme que Sophie reconnut comme étant Laurent Vidal. Éclair d'Or est spécial, bien au-delà de son prix ou de ses performances. Il possède une caractéristique génétique unique. Son ADN contient une mutation qui pourrait révolutionner l'élevage équin, produisant des chevaux plus rapides, plus résistants, ou plus dociles aux drogues de performance. Sophie fixait la photographie, tentant d'assimiler ces nouvelles révélations. « Vous voulez dire que Laurent Vidal a organisé le vol de Éclair d'Or pour l'exploiter génétiquement ?» Jean hocha gravement la tête. « Exactement. Il y a des années, quand j'ai découvert ces plans, j'ai tenté de protéger Éclair d'Or en le vendant à un propriétaire que je croyais honnête. Mais l'appât du gain est puissant et Laurent a des moyens de persuasion efficaces. » Il se frotta les yeux, visiblement fatigué. La vente aux enchères était l'occasion parfaite. Avec toute cette publicité, tout vol serait immédiatement signalé. Laurent n'aurait jamais pu garder Éclair d'Or discrètement. Mais il l'a quand même volé, objecta Sophie. Parce qu'il était désespéré, expliqua Jean. Le cheikh Al-Mahdi n'est pas seulement riche, il est aussi intègre. Il aurait emmené Éclair d'Or dans ses écuries à Dubaï, hors de portée de Laurent. C était maintenant ou jamais pour l'opération Pégase. Sophie repensa aux documents qu'elle avait vus sur le microfilm. « Et ce microfilm, vous l'avez caché dans son licol ?» Jean sourit légèrement. « Une précaution. J'avais rassemblé ces preuves pendant des années, en silence. Quand j'ai appris que Laurent prévoyait de voler Éclair d'Or lors des enchères, j'ai dissimulé le microfilm, espérant que quelqu'un de confiance le trouverait. » Il regarda Sophie avec intensité. « Ce que je n'avais pas prévu, c'est que Éclair d'Or choisirait lui-même cette personne. » Un silence s'installa entre eux, seulement perturbé par le crépitement du feu dans la cheminée. Sophie tenta de mettre de l'ordre dans ses pensées. « Comment Éclair d'Or a-t-il pu me choisir? Ce n'est qu'un cheval, aussi extraordinaire soit-il. » Jean se leva et se dirigea vers une étagère couverte de vieux livres. Il en sortit un manuscrit relié de cuir, visiblement ancien. « Les chevaux ont une sensibilité que nous, humains, avons largement sous-estimée, » dit-il en feuilletant le manuscrit, particulièrement certaines lignées. La famille des Éclair d'Or descend d'une race arabe presque mythique, élevée par les Bédouins du désert pendant des siècles.
Ces chevaux, selon la légende, pouvaient percevoir la nature profonde des êtres humains. Il trouva la page qu'il cherchait et la montra à Sophie. Une illustration représentait un cavalier sur un cheval doré, entouré d'une sorte d'aura. Les Bédouins croyaient que ces chevaux ne se soumettaient qu'aux âmes pures, celles dont les intentions étaient nobles et le cœur sincère. Tous les autres étaient rejetés, parfois violemment. Sophie toucha délicatement l'illustration. « Et vous pensez que Éclair d'or? Je ne pensais pas, interrompit Jean. Je l'ai vu de mes propres yeux. Laurent, malgré tout son talent d'entraîneur, n'a jamais pu monter Éclair d'or. Le cheval le tolérait à peine. Moi-même, je n'ai jamais eu qu'une connexion limitée avec lui. Il fixa Sophie. Mais vous avez gagné sa confiance immédiatement. Il vous a laissé le soigner, le monter. Il vous a même guidé jusqu'ici. Un hennissement doux vint de l'écurie, comme pour confirmer ses paroles. « Alors, que faisons-nous maintenant ?» demanda Sophie. « On ne peut pas simplement se cacher ici indéfiniment. Ces hommes nous cherchent, et ils semblent avoir des moyens considérables. » Jean referma le manuscrit avec un soupir. « Vous avez raison, Laurent ne renoncera pas. Pas avec tout ce qui est en jeu. » Il se leva et se dirigea vers une carte épinglée au mur. J'ai passé des années à documenter les activités de l'opération Pégase, mais je n'ai jamais eu le courage ou les moyens d'agir. Maintenant, avec les preuves du microfilm et mon témoignage, nous pourrions les exposer. « À qui ?» demanda Sophie. « Vous avez dit vous-même que des officiels de police étaient impliqués. »« Pas tous, » répondit Jean. « Il y a un homme, le commissaire Dupont de la brigade financière de Paris. Il enquête sur des paris suspects depuis des mois. Il est intègre, j'en suis certain. » Sophie réfléchit intensément. « Mais comment le contacter sans nous exposer? Mon téléphone est probablement surveillé, et le vôtre aussi. » Jean sourit mystérieusement. « J'ai vécu en ermite dans cette forêt pendant 5 ans, mais cela ne signifie pas que je suis coupé du monde. » Il se dirigea vers un vieux buffet et en sortit un ordinateur portable étonnamment moderne. « Connexion satellite », expliqua-t-il, devant l'air surpris de Sophie. « Intraçable, du moins pour quelques heures. » Assez longtemps pour envoyer un message crypté à Dupont. Pendant que Jean s'affairait sur l'ordinateur, Sophie retourna à elle écurie pour voir Éclair d'or. Le pur sang mangeait tranquillement du foin, comme si les événements tumultueux des derniers jours n'avaient jamais eu lieu. « Tu savais exactement ce que tu faisais, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle en caressant son encolure. « Tu m'as choisi pour une raison. » Éclair d'or leva la tête et la regarda de ses yeux intelligents, presque comme s'il acquiesçait. Sophie examina sa blessure à la jambe, qui continuait de guérir remarquablement bien. En passant sa main sur le poil doré, elle remarqua quelque chose qu'elle n'avait pas vu auparavant, une petite marque en forme de croissant, presque comme un tatouage naturel. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura-t-elle. « La marque de sa lignée, » répondit Jean, qui venait d'entrer dans l'écurie. « Tous les descendants directs de Shahzada, elle, étalon fondateur, portent cette marque. C'est extrêmement rare. » Il s'approcha et caressa doucement la tête de Éclair d'or. « Le message est envoyé. Dupont nous rencontrera demain à midi à la chapelle Saint-Barthélemy, à environ 10 kilomètres d'ici. »« Vous lui faites vraiment confiance ?» demanda Sophie, inquiète. « Aussi confiance qu'on peut faire à quelqu'un par les temps qui courent, » admit Jean. « Mais nous n'avons pas vraiment le choix. Cette cabane ne restera pas un sanctuaire éternellement. Laurent a probablement déjà des hommes qui ratissent la forêt, et ils finiront par élargir leur cercle de recherche jusqu'ici. » Comme pour confirmer ses paroles, le bruit distant d'un hélicoptère résonna au-dessus de la canopée. « Désintensifier les recherches, » murmura Jean, le visage sombre. « Nous devrons partir avant l'aube. » Cette nuit-là, Sophie dormit peu, son sommeil troublé par des rêves agités où des hommes en noir la poursuivaient à travers une forêt sans fin. Elle se réveilla en sursaut plusieurs fois, tendant l'oreille au moindre bruit suspect.
Avant même les premières lueurs de l'aube, Jean la réveilla. Il était déjà habillé et avait préparé un petit sac de provisions. « Il est temps », dit-il simplement. Dehors, la forêt était plongée dans cette obscurité particulière qui précède le lever du jour. Jean avait préparé Éclair d'or, lui passant une bride simple mais élégante. À la surprise de Sophie, il avait également sorti une vieille selle. « Elle date, mais elle fera l'affaire », dit-il en l'ajustant soigneusement sur le dos du pur sang. « Vous ne venez pas avec votre propre cheval ?» demanda Sophie. Jean secoua la tête. « Je n'en ai plus depuis longtemps. Éclair d'or est assez fort pour nous porter tous les deux, surtout sur cette courte distance. » Sophie acquiesça, mais quelque chose dans le ton de Jean la troublait. Il semblait résigné, comme si cette journée marquait une fin plutôt qu'un début. Ils montèrent tous deux sur Éclair d'or, Sophie devant, Jean derrière, et s'enfoncèrent dans la forêt encore obscure. Le cheval se déplaçait avec une assurance surnaturelle, comme s'il pouvait voir dans le noir. « Prenez à gauche au prochain carrefour », indiqua Jean après une vingtaine de minutes de trajet. « Nous éviterons la route principale. » Le jour se levait progressivement, révélant un paysage de brume matinale entre les arbres centenaires. Malgré la beauté du spectacle, Sophie restait tendue, scrutant constamment les alentours. « Jean !» commença-t-elle, brisant le silence qui s'était installé. « Quand tout cela sera terminé, qu'adviendra-t-il, Éclair d'or ?» Il y eut un long silence avant que le vieil homme ne réponde. Légalement, il appartient au cher Al-Mahdi. Il lui reviendra probablement, mais... Sophie s'interrompit, incapable d'exprimer la douleur que lui causait cette perspective. Jean posa une main rassurante sur son épaule. « Le destin a parfois de étranges façons de fonctionner, Sophie. Éclair d'or vous a choisi pour une raison. Ce lien ne disparaîtra pas simplement parce qu'un papier dit qu'il appartient à quelqu'un d'autre. » Soudain, Éclair d'or se figea, les oreilles dressées. Un instant plus tard, le bruit d'un moteur résonna au loin. « À couvert !» chuchota Jean, guidant le cheval vers un bosquet plus dense. Immobile parmi les fougères épaisses, Sophie, Jean et Éclair d'or attendirent, retenant leur souffle. Une jeep militaire passa lentement sur un chemin forestier à moins de 50 mètres d'eux. Deux hommes en uniforme scrutaient les bois, l'un d'eux tenant ce qui ressemblait à un détecteur. « Ce ne sont pas des militaires !» chuchota Jean lorsque le véhicule se fut éloigné. « Laurent a des contacts dans l'armée, mais ces hommes sont des mercenaires déguisés. »« Que cherche-t-il avec cet appareil ?» demanda Sophie. « Éclair d'or a une puce électronique sous-cutanée, comme tous les chevaux de course de valeur. Normalement, sa portée est limitée, mais ils ont probablement amplifié le signal. » Sophie caressa nerveusement l'encolure du cheval. « Pouvons-nous la retirer ?»« Pas sans équipement médical, » répondit Jean. « Mais j'ai une autre idée. » Il fouilla dans son sac et en sortit un petit appareil métallique de la taille d'une boîte d'allumettes. Un brouilleur de signal. Il ne fonctionnera pas indéfiniment, mais il nous donnera quelques heures. Jean activa le dispositif et le fixa discrètement sous la crinière d'Éclair d'or. « Maintenant, continuons. » La chapelle n'est plus très loin. Ils reprirent leur route, évitant soigneusement les sentiers principaux. Le soleil montait progressivement dans le ciel, dissipant la brume matinale. Sophie consultait régulièrement sa montre, anxieuse à l'idée de manquer leur rendez-vous avec le commissaire Dupont. « Jean, dit-elle après un long silence, vous n'avez jamais expliqué comment Laurent a réussi à voler Éclair d'or aux enchères. » La sécurité devait être maximale. Le vieil homme soupira. Laurent a toujours eu un talent pour la manipulation. Il a probablement corrompu quelqu'un de l'intérieur. Mais ce qui m'inquiète davantage, c'est que Éclair d'or se soit échappé. « Vous pensez que c'est été délibéré ?» demanda Sophie, surprise. Laurent ne commettrait jamais une telle erreur. Non, je pense que Éclair d'or a saisi une opportunité. Comme je vous l'ai dit, ce cheval a une intelligence qui dépasse l'entendement.
Sophie médita ces paroles, réalisant à quel point sa rencontre avec le pur sang avait changé sa vie en si peu de temps. La chapelle Saint-Barthélemy apparut finalement devant eux, une modeste construction de pierre grise nichée dans une petite clairière. Ses vitraux colorés scintillaient sous les rayons du soleil de midi. « Nous sommes à l'heure », constata Jean en descendant précautionneusement du dos de Éclair d'Or, « mais je ne vois pas la voiture de Dupont. » Sophie mit pied à terre à son tour, scrutant les environs avec appréhension. La chapelle semblait déserte, et un silence inquiétant planait sur les lieux. « Attachons Éclair d'Or derrière, à l'abri des regards », suggéra Jean. Ils conduisirent le cheval vers un petit bosquet à l'arrière de l'édifice. Sophie improvisa une longe avec la corde qu'ils avaient apportée et l'attacha lâchement à un arbre solide. « Attends-nous ici », murmura-t-elle au pur sang, qui la fixait intensément, comme s'il voulait la mettre en garde. Jean et Sophie s'approchèrent ensuite de la chapelle, leurs pas crissant sur le gravier. La porte en bois massif était entr'ouverte. « Commissaire Dupont » appela Jean, sa voix résonnant dans le silence. Pas de réponse. « Quelque chose ne va pas » chuchota Sophie, une sensation de malaise grandissant en elle. Jean poussa lentement la porte, qui s'ouvrit avec un grincement sinistre. L'intérieur de la chapelle était plongé dans la pénombre, seulement éclairé par les rayons colorés filtrant à travers les vitraux. « Bonjour Jean, ça faisait longtemps » La voix, froide et autoritaire, venait du fond de la nef. Un homme se leva d'un banc et s'avança vers eux. Grand, élégant, les cheveux poivre et sel impeccablement coiffés, il portait un costume sur mesure qui criait « richesse et pouvoir ». Laurent, souffla Jean, se figeant sur place. Sophie sentit son sang se glacer. Laurent Vidal en personne se tenait devant eux, flanqué de deux hommes en costume noir qui étaient clairement des gardes du corps. « Et vous devez être Sophie Leblanc », dit Laurent, tournant son regard perçant vers elle. « La petite serveuse qui a causé tant de problèmes à mon organisation. Où est le commissaire Dupont ?» demanda Jean, tentant de garder une voix ferme. Laurent sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Oh, il a eu un empêchement de dernière minute. Rien de grave, rassurez-vous, du moins tant que vous coopérez. » Il fit un geste et les deux hommes en noir s'avancèrent, encadrant Jean et Sophie. « Comment nous avez-vous trouvés ?» demanda Sophie, cherchant désespérément une issue. « Vous croyez vraiment que votre petit message crypté était indéchiffrable ?» Laurent eut un petit rire condescendant. « J'ai les meilleurs experts en cybersécurité à ma disposition. Et puis, Jean a toujours été prévisible. Cette chapelle était notre lieu de rencontre, autrefois. » Il s'approcha, les dominant de sa présence imposante. « Et maintenant, où est mon cheval ?»« Il n'est pas à vous ?» répliqua Sophie avec une audace qui la surprit elle-même. « Il appartient légalement au cheikh Al-Mahdi. » Laurent la dévisagea avec un mélange d'amusement et d'agacement. Quelle naïveté touchante! Dans ce monde, mademoiselle, les choses appartiennent à ceux qui ont le pouvoir de les prendre et de les garder. Il se tourna vers Jean. Tu as toujours eu un faible pour les causes perdues, mon vieil ami. D'abord, ces ridicules préoccupations éthiques sur le traitement des chevaux. Maintenant, cette fille, ce n'est pas une cause perdue, Laurent, répondit Jean avec une dignité tranquille. C'est la justice, et tu ne pourras pas fuir éternellement les conséquences de tes actes. Laurent perdit momentanément son sourire. Des grands mots venant d'un homme qui se cache dans les bois depuis 5 ans. Il fit un autre geste à ses hommes. Fouillez-les, ils ont forcément le microfilm sur eux. Les hommes s'exécutèrent, vidant rudement les poches de Jean et le sac de Sophie. Ils ne trouvèrent rien. Où est-il ? Siffla Laurent, perdant patience. En sécurité ? Répondit calmement Jean. Comme les copies que j'ai envoyées à plusieurs journalistes et procureurs ce matin. Le visage de Laurent se contracta de rage.
Tu mens. Vraiment. Pourquoi crois-tu que je suis sorti de ma cachette après toutes ces années? Je n'ai plus rien à perdre, Laurent. Mais toi, un hennissement puissant retentit soudain à l'extérieur de la chapelle, suivi du bruit caractéristique de sabots frappant le sol avec force. « Éclair d'or !» murmura Sophie, sentant une étrange connexion avec le cheval, malgré la distance. L'un des hommes de main se précipita vers une fenêtre. « Monsieur, le cheval est attaché derrière la chapelle. » Laurent sourit triomphalement. « Parfait, allez le chercher. Et assurez-vous qu'il n'est pas blessé. Sa valeur génétique est inestimable. » Les deux hommes sortirent rapidement, laissant Laurent seul avec Jean et Sophie. Le silence qui s'installa dans la chapelle était oppressant, seulement perturbé par les hennissements agités des éclairs d'or à l'extérieur. Laurent sortit un pistolet de sa veste et le pointa nonchalamment vers Jean. « Tu sais, j'ai toujours admiré ta ténacité, » dit-il presque avec nostalgie. « Même maintenant, piégé et sans issue, tu continues de bluffer. » Jean ne s'y a pas. « Ce n'est pas un bluff, Laurent. Les preuves contre toi sont déjà en circulation. L'opération Pégase est terminée. » Sophie observait cet échange, son esprit fonctionnant à toute vitesse. Elle savait que Jean jouait un jeu dangereux. Il n'avait pas eu le temps d'envoyer des copies à qui que ce soit ce matin. « Même si c'était vrai, répondit Laurent, cela ne changerait rien à votre situation immédiate. Une fois éclair d'or récupéré, vous deviendrez superflu. » Un cri de douleur retentit soudain à l'extérieur, suivi d'un bruit de chute lourd. Laurent fronça les sourcils. « Qu'est-ce que... » Un deuxième cri, puis le bruit inimitable d'un cheval au galop, s'éloignant rapidement. « Va voir !» ordonna Laurent à l'un de ces hommes qui venaient de revenir en courant, le visage ensanglanté. « Il s'est échappé, monsieur !» haleta l'homme. Ce maudit cheval a arraché sa longe et m'a frappé avec ses sabots avant que je puisse l'approcher. Maxime est inconscient dehors. Laurent serra les dents, une veine pulsant sur sa tempe. Imbécile! Il pointa son arme vers Sophie. Où va-t-il? Où avez-vous prévu de le cacher ensuite? Je n'en sais rien, répondit-elle honnêtement. Éclair d'or n'est pas un simple animal que l'on contrôle. Il prend ses propres décisions. Ne me prenez pas pour un idiot, rugit Laurent. Un cheval ne s'enfuit pas sans destination. Jean eut un sourire énigmatique. Tu n'as jamais compris la véritable nature de Éclair d'or, n'est-ce pas, Laurent? Tu n'as vu en lui qu'un produit, une ressource génétique à exploiter. Sa nature m'importe peu, cracha Laurent. Ce qui m'importe, c'est sa valeur. Des années de recherche, des millions investis dans l'opération Pégase. Je ne laisserai pas une gamine et un vieil homme ruiner tout cela. Pendant que Laurent s'emportait, Sophie remarqua quelque chose de étrange. Par les vitraux colorés, elle voyait des silhouettes qui s'approchaient discrètement de la chapelle, plusieurs personnes se déplaçant avec une précision militaire. « Tu as toujours été aveuglé par l'argent, » dit Jean, attirant délibérément l'attention de Laurent. « C'est pourquoi tu ne comprendras jamais ce qui rend Éclair d'or véritablement spécial. » Laurent ricana. « Épargne-moi tes leçons de morale, Jean. Tu... » La porte de la chapelle s'ouvrit brusquement. Laurent pivota, son arme prête à tirer, mais se figea en voyant qui entrait. « Police !» Personne ne bouge. Plusieurs agents en uniforme firent irruption, armes au poing. Derrière eux se tenait un homme de âge moyen en costume sobre, son badge brillant à la lumière. « Commissaire Dupont !» haleta Sophie, stupéfaite. « Lâchez votre arme, monsieur Vidal !» ordonna le commissaire d'une voix ferme. « C'est terminé. » Laurent semblait frappé de stupeur. « Comment ? Vos hommes n'étaient pas aussi efficaces que vous le pensiez, » expliqua Dupont. « Ils m'ont intercepté sur la route, mais mes collègues ont rapidement remarqué mon absence. » Il fit un signe et 2 agents s'avancèrent pour menotter Laurent qui semblait soudain vieilli de 10 ans. « Vous n'avez aucune preuve, » tenta-t-il faiblement. « Au contraire, » répondit Dupont, « nous en avons plus que nécessaire. »
Vos comptes offshore, les documents sur l'opération Pégase, les témoignages de plusieurs jockeys que vous avez fait chanter, sans parler du vol des éclairs d'or, bien sûr. Sophie n'en croyait pas ses oreilles, mais le microfilm, N, était qu'une partie du puzzle, acheva Dupont. Monsieur Forestier nous a contactés il y a 3 jours, nous fournissant suffisamment d'informations pour lancer l'opération. Sophie se tourna vers Jean, abasourdi. « Vous saviez, depuis le début ?» Le vieil homme eut un sourire fatigué. « Pas exactement. J'espérais que Dupont arriverait à temps, mais je n'en étais pas certain. C'est pourquoi j'ai insisté pour venir seul avec toi. Si Laurent nous capturait, il se concentrerait sur nous, donnant à la police le temps d'intervenir. Vous m'avez utilisé comme appât, réalisa Sophie, partagée entre l'indignation et l'admiration. Je t'ai fait confiance, corrigea Jean. Éclair d'or t'a choisi pour une raison, Sophie. Et il avait raison, comme toujours. Pendant que les policiers emmenaient Laurent et son homme de main, Sophie se précipita à l'extérieur, inquiète pour Éclair d'or. Le pur sang avait disparu sans laisser de traces, à l'exception d'empreintes de sabots s'enfonçant dans la forêt. « Il reviendra, » dit Jean, qui l'avait suivi. « Il est probablement retourné à ma cabane. C'est l'endroit où il se sent en sécurité. » Le commissaire Dupont s'approcha d'eux, rangeant son téléphone. L'opération est un succès complet. Nous avons arrêté simultanément 14 membres de l'organisation de Vidal dans toute la France. L'opération Pégase est démantelée. Il se tourna vers Sophie. « Mademoiselle Leblanc, je dois vous remercier. Sans votre intervention, nous n'aurions jamais eu les preuves nécessaires. » Sophie rougit légèrement. Je n'ai rien fait d'extraordinaire. C'est Éclair d'or qui m'a trouvé, pas l'inverse. À ce propos, continua Dupont, le cheikh Al-Mahdi a été informé. Il arrive de Paris en hélicoptère pour récupérer son cheval. Le cœur de Sophie se serra douloureusement. Bien sûr, elle savait que ce moment viendrait, mais l'affronter était plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. « Combien de temps avons-nous » demanda Jean. 1 heure, peut-être moins, répondit Dupont. Vous pensez pouvoir retrouver le cheval d'ici là? Jean regarda Sophie, une question silencieuse dans ses yeux. Elle hocha la tête, déterminée malgré sa tristesse. Nous le retrouverons, affirma-t-elle. Éclair d'or mérite de rentrer chez lui, auprès de quelqu'un qui pourra prendre soin de lui comme il le mérite. Même si ces mots lui brisèrent le cœur. Sophie et Jean s'enfoncèrent dans la forêt, suivant les traces laissées par Éclair d'or. Le chemin était clair, comme si le cheval avait voulu leur faciliter la tâche. « Il est extraordinaire », murmura Sophie. « Même dans sa fuite, il pense à nous. » Jean acquiesça. « C'est sa nature. » Ces chevaux ne sont pas comme les autres. Ils ont une conscience que la plupart des humains ne comprennent pas. Ils marchèrent en silence pendant quelques minutes, chacun perdu dans ses pensées. Sophie rompit finalement ce silence. « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit la vérité à propos de votre plan avec le commissaire Dupont ?» Jean soupira. « J'ai appris à mes dépens que les secrets sont parfois nécessaires, même avec ceux en qui on a confiance. Si Laurent t'avait capturé seul, il aurait pu te faire parler. Moins tu en savais, plus tu étais en sécurité. » Sophie médita ces paroles. « Et maintenant, que va-t-il vous arriver? Je témoignerai contre Laurent et ses complices. Après, je ne sais pas. Peut-être est-il temps pour moi de sortir de l'ombre, de reprendre ma place dans le monde. » Un hennissement familier interrompit leur conversation. Ils venaient d'atteindre la cabane de Jean, et Éclair d'or les attendait patiemment devant, comme s'il avait anticipé leur arrivée. « Nous voilà revenus au début, » dit Sophie avec un sourire triste. Elle s'approcha du pur sang, qui baissa sa tête majestueuse pour frotter son museau contre sa joue. Sophie enroula ses bras autour de son encolure, inhalant son odeur, gravant ce moment dans sa mémoire. « Tu vas me manquer, chuchota-t-elle, les larmes aux yeux.
Tellement, Jean les observait en silence, ému par ce lien si évident entre la jeune femme et le cheval. Il consulta sa montre. Nous devrions y aller. Le Cher nous attend probablement déjà. Sophie hocha la tête, incapable de parler. Elle monta sur Éclair d'Or, aidée par Jean qui grimpa derrière elle. Le trajet de retour vers la chapelle se fit dans un silence pesant, chaque pas les rapprochant de l'inévitable séparation. Lorsqu'ils émergèrent de la forêt, un spectacle impressionnant les attendait. Un hélicoptère privé aux lignes élégantes était posé dans le champ adjacent à la chapelle. Plusieurs hommes en costume entouraient un individu dont la prestance était immédiatement perceptible, même à distance. « Le Cheikh Al-Mahdi » murmura Jean. Sophie sentit Éclair d'Or se tendre légèrement sous elle. Elle caressa son encolure, le rassurant par ce simple geste. « Tout ira bien, dit-elle, autant pour le cheval que pour elle-même. C'est ton propriétaire légitime. Il prendra soin de toi. » Ils s'approchèrent lentement. Le commissaire Dupont vint à leur rencontre, accompagné du Cher, un homme d'une 50aine d'années au visage noble, vêtu d'un costume occidental impeccable. « Mademoiselle Leblanc, Monsieur Forestier, » les salua Dupont. « Permettez-moi de vous présenter son Excellence, le Cher Karim Al-Mahdi. » Le Cher inclina légèrement la tête. « Je suis profondément reconnaissant pour ce que vous avez fait, » dit-il en français parfait. « Vous avez sauvé un trésor inestimable et démantelé une organisation criminelle particulièrement odieuse. » Son regard se posa sur Éclair d'Or avec une admiration évidente. « Il est encore plus magnifique que dans mes souvenirs. » Sophie descendit lentement, ses jambes tremblantes. Elle tendit les rênes au Cher, chaque fibre de son être protestant contre ce geste. « Il est à vous, » dit-elle simplement, sa voix à peine audible. Le Cher prit les rênes, mais à la surprise générale, Éclair d'Or recula brusquement, refusant de le suivre. « Mais il semble qu'il ait développé un attachement pour vous, » observa le Cher, sans trace de contrariété. « C'est remarquable. Ces chevaux sont connus pour leur loyauté sélective. » Jean s'avança. « Votre Excellence, si je puis me permettre. » Éclair d'Or a choisi Sophie. Dans la tradition bédouine dont descend sa lignée, ce choix est sacré. Le Cher fixa Jean intensément. « Vous connaissez nos traditions, monsieur Forestier. J'ai passé ma vie à étudier ces chevaux d'exception. La légende dit qu'ils ne choisissent qu'une seule personne à laquelle ils accordent leur confiance totale. » Le Cher caressa pensivement sa barbe soigneusement taillée, observant l'interaction entre Sophie et Éclair d'Or. Le pur sang était retourné près de la jeune femme, posant sa tête sur son épaule dans un geste de confiance absolue. « Ah, mademoiselle Leblanc, » dit finalement le Cher, « puis-je vous demander ce que vous faites dans la vie ?» Surprise par cette question inattendue, Sophie hésita. « Je suis serveuse dans un café, Votre Excellence, mais mon rêve a toujours été de travailler avec les chevaux. Un rêve modeste pour quelqu'un qui a risqué sa vie pour sauver un animal qu'elle connaissait à peine, remarqua-t-il. Il s'approcha de Éclair d'Or et tendit lentement la main. Le cheval la renifla avec méfiance, mais ne recula pas cette fois. « Dans ma culture, » dit le Cher, « nous croyons que certaines rencontres sont écrites par le destin. » Il se tourna vers Sophie. « J'ai acheté Éclair d'Or pour sa lignée exceptionnelle, dans l'espoir de préserver et développer ses qualités uniques. Mais je ne suis pas cavalier, et mes écuries, bien que luxueuses, ne sont qu'un investissement pour moi. » Sophie écoutait, incertaine de comprendre où il voulait en venir. « Je me demande, » continua le Cher, « si nous ne pourrions pas trouver un arrangement qui honorerait le choix de Éclair d'Or tout en respectant mes droits de propriété. » Une lueur d'espoir s'alluma dans les yeux de Sophie, si intense qu'elle n'osa pas parler de peur de briser ce moment fragile. Le Cheikh Al-Mahdi éloigna de quelques pas, comme pour réfléchir, puis se tourna à nouveau vers Sophie, son visage illuminé par une décision prise. «
De Mademoiselle Leblanc, j'ai une proposition à vous faire. Je possède plusieurs propriétés en France, dont un domaine équestre dans la région de Chantilly que je n'exploite pas pleinement. Il comporte des écuries, des pâturages et même une petite école d'équitation qui manque de direction. Il fit une pause, observant attentivement la réaction de Sophie. Je cherche quelqu'un qui comprend profondément les chevaux, pas seulement comme des animaux à dresser, mais comme des êtres sensibles dotés d'une intelligence propre. Quelqu'un qui pourrait gérer ce domaine avec passion et intégrité. Sophie cligna des yeux, incrédule. « Votre Excellence, je n'ai aucune expérience dans la gestion d'un domaine. Je suis juste une serveuse qui aime les chevaux. » Le Cher sourit. « Vous êtes bien plus que cela. Vous avez risqué votre vie pour sauver un cheval que vous ne connaissiez pas. Vous avez tenu tête à une organisation criminelle puissante. Et surtout, vous avez gagné la confiance des Éclairs d'Or. » Il se tourna vers Jean. « Monsieur Forestier, votre expertise serait également précieuse, à moins que vous n'ayez d'autres projets après toutes ces années d'isolement. » Jean parut surpris, puis profondément ému. « Je serais honoré d'apporter mon aide, votre Excellence. » Le commissaire Dupont, qui avait écouté cet échange en silence, éclaircit la gorge. « Je dois préciser que Monsieur Forestier sera appelé à témoigner dans les procès à venir contre Laurent Vidal et ses complices. » « Bien entendu, » acquiesça le Cher. Mais entre les audiences, sa présence au domaine serait inestimable. Il se tourna à nouveau vers Sophie, dont le visage reflétait un mélange d'incrédulité et d'espoir grandissant. « Quant à Éclairs d'Or, continua-t-il, il resterait légalement ma propriété, mais vous en seriez la gardienne exclusive. Il vivrait au domaine, sous vos soins. En retour, j'espère que sa lignée pourra être perpétuée dans le respect de sa nature exceptionnelle. » Sophie était sans voix. Cette proposition dépassait ses rêves les plus fous. Une vie entière consacrée aux chevaux, aux côtés d'Éclairs d'Or. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle finalement. « Dites simplement oui, » sourit le Cher. « Considérez cela comme un remerciement pour avoir sauvé mon investissement le plus précieux. Ou mieux encore, comme une reconnaissance du lien unique qui vous unit à ce cheval extraordinaire. » Éclairs d'Or hennit doucement, comme pour approuver l'arrangement. « Dans ce cas, oui, » répondit Sophie, des larmes de joie coulant sur ses joues. « Oui, j'accepte avec la plus profonde gratitude. » Le Cher hocha la tête, satisfait. « Excellent. Mes conseillers juridiques vous contacteront pour finaliser les détails. » En attendant, il fit un geste vers l'hélicoptère, où ses assistants déchargeaient une large caisse. « J'avais prévu de ramener Éclairs d'Or à Paris aujourd'hui, mais je pense qu'il est préférable qu'il reste avec vous. Mes hommes vous ont apporté tout le nécessaire pour assurer son confort jusqu'à votre installation à Chantilly. » Sophie s'inclina légèrement, encore abasourdie par ce revirement incroyable de sa destinée. « Merci, votre Excellence. Je vous promets que je serai à la hauteur de votre confiance. »« J'en suis convaincu, » répondit-il. Puis, s'adressant à Jean, « Monsieur Forestier, j'aimerais discuter avec vous des spécificités de cette lignée exceptionnelle. Peut-être pourriez-vous m'accompagner à Paris pour un entretien plus approfondi ?» Jean acquiesça. « Ce serait un honneur. » Tandis que le Cher et Jean éloignaient pour discuter des détails, le commissaire Dupont s'approcha de Sophie. « Une sacrée aventure pour une simple serveuse de café, » remarqua-t-il avec un sourire. Sophie caressa l'encolure d'Éclairs d'Or, encore incrédule. « Est-ce vraiment en train d'arriver ? Il y a une semaine, je servais des cafés et rêvais de travailler avec des chevaux. Maintenant, vous êtes responsable du pur sang le plus précieux de France et directrice d'un domaine équestre, » compléta Dupont. « La vie prend parfois des tournants inattendus, n'est-ce pas ? » « Incroyable, » murmura Sophie. Dupont jeta un coup d'œil vers Jean et le Cher.
Monsieur Forestier a vécu reclus pendant 5 ans par peur de Laurent Vidal. Grâce à vous, il peut enfin reprendre une vie normale. Grâce à Éclair d'Or, corrigea Sophie, c'est lui qui nous a tous réunis. Comme s'il comprenait, le pur sang frotta sa tête contre son épaule. Sophie se sentit soudain envahie par une immense gratitude. Pendant les heures qui suivirent, tout se déroula comme dans un rêve. Le Cher repartit en hélicoptère avec Jean, promettant de les accueillir à Chantilly dans une semaine. Le commissaire Dupont organisa le transport des Éclairs d'Or et de Sophie vers un haras temporaire, près de Saint-Éponie, où ils pourraient se reposer en attendant leur déménagement. Ce soir-là, assise sur une botte de foin près du box des Éclairs d'Or, Sophie contemplait sa nouvelle réalité. Elle avait appelé M. Bertrand pour démissionner de son poste au café, avait récupéré ses maigres possessions dans son appartement et avait commencé à imaginer sa future vie à Chantilly. « Tu as changé ma vie », murmura-t-elle au pur sang qui la regardait de ses yeux intelligents, et dire que tout a commencé par hasard dans cette forêt. Mais au fond d'elle-même, Sophie savait que ce N n'était pas le hasard. Comme l'avait dit Jean, comme le croyaient les Bédouins, comme le Cher semblait le comprendre. Certaines rencontres sont écrites dans les étoiles, certains liens transcendent l'ordinaire. Et son lien avec Éclair d'Or était tout sauf ordinaire. 1 an plus tard, le soleil de juin baignait le domaine des étoiles d'or d'une lumière dorée. Sophie se tenait sur la terrasse de la maison principale, observant avec fierté les installations qui étendaient devant elle. Écuries impeccables, carrières d'entraînement, pâturages verdoyants où paissaient des chevaux d'exception. Mademoiselle Sophie, appela une jeune fille d'une dizaine d'années, chevauchant un poney avec assurance. « Regardez ce que j'arrive à faire maintenant !» Sophie sourit en voyant l'enfant exécuter parfaitement la figure qu'elle lui avait enseignée la veille. « Bravo, Amélie, ton équilibre est parfait. » En seulement 1 an, elle, école d'équitation de Sophie, était devenue l'une des plus réputées de la région. Elle avait développé une approche basée sur le respect mutuel et la compréhension des chevaux, inspirée par sa relation unique avec Éclair d'Or. « Tu as des élèves vraiment doués », remarqua Jean, qui venait de la rejoindre sur la terrasse. À 70 ans, il semblait avoir rajeuni depuis qu'il avait quitté sa vie d'ermite. Ses connaissances sur les lignées de chevaux d'exception faisaient de lui un conseiller inestimable. « Ils aiment les chevaux autant que moi », répondit Sophie. « C'est le plus important. » Son regard se porta vers le pré privé où Éclair d'Or galopait librement, sa robe dorée scintillant sous le soleil. Plus magnifique que jamais, il était parfaitement adapté à sa nouvelle vie. « Le Cher arrive dans 1 heure », rappela Jean. « Les préparatifs sont terminés ?» Sophie acquiesça. Cette visite était particulièrement importante. Le Cheikh Al-Mahdi venait voir les premiers poulains nés du programme des élevages éthiques qu'ils avaient développé ensemble. 3 jeunes chevaux issus de Éclair d'Or, tous porteurs de la précieuse mutation génétique, mais élevés dans le respect de leur nature. « J'ai aussi reçu ceci ce matin », ajouta Jean, lui tendant un journal. Le titre en première page annonçait « Laurent Vidal, condamné à 15 ans de prison pour trafic, maltraitance animale et tentative d'enlèvement. » La photo montrait l'ancien homme d'affaires, visiblement vieilli, escorté par des policiers. « Justice a été rendue », murmura Sophie. Après des mois de procès, tous les membres de l'opération Pégase avaient été condamnés. Les révélations sur ce réseau criminel avaient secoué le monde équestre, entraînant des réformes majeures dans la surveillance des courses et le bien-être des chevaux. « Mademoiselle Leblanc ?» Sophie se retourna pour voir Madame Moreau, son ancienne voisine qu'elle avait engagée comme intendante du domaine. « Votre rendez-vous de 11 heures est arrivé. » Le journaliste de Cheval Magazine, merci, j'arrive tout de suite.
L'article que préparait le magazine était centré sur la renaissance du domaine des étoiles d'or et sur l'approche innovante de Sophie en matière de équitation et de élevage. Une reconnaissance de plus pour son travail. Avant de rejoindre le journaliste, Sophie passe à voir Éclair d'Or. Comme toujours, il vint immédiatement à sa rencontre, hennissant doucement en reconnaissance. « Bonjour, mon beau », murmura-t-elle en caressant son encolure. « Grande journée aujourd'hui. » Le pur sang la fixait de ses yeux intelligents, semblant comprendre parfaitement. Leur lien était encore approfondi avec le temps. Sophie montait Éclair d'Or presque quotidiennement, et ensemble, ils avaient participé à plusieurs démonstrations qui avaient ébloui le monde équestre. Le cheikh Al-Mahdi arriva ponctuellement, comme à son habitude. Son hélicoptère se posa sur l'aire d'atterrissage spécialement aménagé à l'extrémité du domaine. « Mademoiselle Sophie », la salua-t-il chaleureusement, « vous avez accompli des merveilles en si peu de temps. Tout cela n'aurait pas été possible sans votre confiance, votre excellence, répondit-elle sincèrement. Le cheikh sourit. La confiance se mérite, et vous avez largement dépassé mes attentes. La visite se déroula parfaitement. Le cheikh fut impressionné par les jeunes poulains, par l'école de équitation florissante et surtout par l'harmonie évidente qui régnait sur le domaine. « Vous avez créé quelque chose d'unique ici », commenta-t-il alors qu'il prenait le thé sur la terrasse en fin d'après-midi. « Un lieu où les chevaux sont respectés pour ce qu'ils sont vraiment, des êtres sensibles et intelligents, pas de simples outils de performance ou des investissements. C'est ce que Éclair d'Or m'a enseigné, répondit Sophie, regardant le pur sang qui paissait paisiblement, que la véritable connexion avec un cheval ne vient pas de la domination, mais du respect mutuel. Le cheikh acquiesça pensivement. Dans mon pays, les anciens racontaient que ces chevaux d'exception pouvaient voir l'âme des hommes, qu'ils choisissaient leurs compagnons non pas selon leur rang ou leur richesse, mais selon la pureté de leur cœur. Il regarda Sophie avec respect. Je comprends maintenant la sagesse de cette tradition. Après le départ du cheikh, Sophie s'accorda un moment de solitude avec Éclair d'Or. Ensemble, ils galopèrent dans les champs alors que le soleil se couchait, libre et en parfaite harmonie. Dans ces moments, Sophie repensait parfois à sa vie d'avant, la petite serveuse qui observait les chevaux de loin, rêvant d'un jour les approcher. Désormais, elle dirigeait l'un des domaines équestres les plus prestigieux de France, formait la prochaine génération de cavaliers et contribuait à préserver une lignée de chevaux exceptionnels. Tout cela grâce à sa rencontre providentielle avec un pur sang blessé dans une forêt. Mais plus que tout, elle avait trouvé sa place dans le monde, aux côtés d'Éclair d'Or, le cheval qu'il avait choisi, qui avait vu en elle ce que personne d'autre n'avait reconnu. Comme si le pur sang lisait dans ses pensées, il ralentit son galop et tourna sa tête vers elle, son regard croisant le sien dans un moment de compréhension parfaite. Sophie sourit, le cœur débordant de gratitude. Certaines histoires commencent par « il était une fois ». La sienne avait commencé par un hennissement dans l'obscurité d'une forêt. Et quelle merveilleuse histoire cela avait été! Une histoire toujours en cours d'écriture, chaque jour apportant de nouvelles pages, de nouvelles aventures, de nouvelles découvertes. Une histoire d'or, de confiance et de cette magie particulière qui naît lorsqu'une âme pure rencontre un être d'exception.